Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de Lili Elbe. Est-ce que tu connais vraiment Lili Elbe? Son nom de naissance, c'est Einar Magnus Andreas Wegener. Il est né le 28 décembre 1882 à Verle, j'espère que ça se dit comme ça, au Danemark. Et c'est un peintre qui est spécialisé dans le paysage. Au cours de ses études, il va rencontrer Gerda Glotieb, qui est aussi dans ses études de peintre. Mais elle est spécialisée dans l'illustration de livres et revues de mode. Et en 1904, ils vont se marier. Un jour, Gerda va demander à Einar d'être le modèle féminin un de ses portraits, parce que ce jour-là, son modèle est absent. Donc Gerda va lui demander de porter des bas et des talons hauts. Et à partir de là, Einar va s'identifier en tant que femme. Mais on ne sait pas vraiment si c'est à partir de là qu'il va s'identifier en tant que femme. On pense que c'est plus à son enfance parce qu'il a eu de nombreuses relations intimes avec des hommes, mais on sait très bien que même ayant à avoir des relations intimes avec des hommes, on peut être un homme pour le faire. Mais c'est très mal vu à l'époque. Et aussi, un jour, Einar rencontre une journaliste danoise qui s'appelle Louise Lassen, aussi appelée Loulou. Et c'est elle qui va lui donner le nom de Lili Elbe. Donc maintenant, je ne vais plus dire il, mais elle, et je vais moins parler de Einar, mais plus de Lili. Lili, les années suivantes, va être de nombreuses fois le modèle de sa femme pour ses portraits, et grâce à le talent de sa femme et le modèle de Lili, ces tableaux vont devenir très célèbres. Et en 1913, le public va être surpris que ce soit Lili Elbe le modèle de tous ses portraits. Lili, pour qu'on ne sache pas son identité, sa réelle identité, on va la considérer comme la sœur de Lili Elbe, de Einar, et la cousine de Einar dans le film Danish Girl que je vais vous parler à la fin de la vidéo. Pour que Lili Elbe soit libre de vivre en tant que femme, le couple va décider de vivre en France dans les années 20. Et à partir de là, on va voir Lili apparaître dans des fêtes dans les rues de Paris. En 1930, le couple va aller en Allemagne pour que Lili ait au moins une série de 5 opérations de réhabilitation sexuelle. Parce que Lili, mentalement, c'est très compliqué pour elle de vivre en tant que femme dans un corps d'homme. Donc mentalement, c'est très difficile pour elle. Donc du coup, elle a décidé de faire ces opérations. Pour comprendre la suite, et aussi je pense que vous le savez déjà, que ces opérations sont expérimentales et donc elles sont pas totalement sûres, donc il y a souvent des soucis pendant les opérations. Alors sa toute première opération sera faite à Berlin, dirigée par Magnus Hirschfeld, qui est un sexologue. Et cette opération va consister à retirer une partie de son appareil génital masculin, mais pas complètement parce que sinon il y aurait trop de complications. Et ces prochaines opérations vont être faites à Dresde, dans la République Weimar, j'espère que ça se dit comme ça, qui est dirigée par le régime nazi à cette époque-là. Et les opérations seront dirigées non pas par Magnus Hirschfeld, mais par Kurt Warnekroos. C'est un gynécologue et lui va finir le retrait de l'appareil génital masculin de Lili, et aussi il va transplanter des ovaires, mais malheureusement il va avoir des complications, du coup on va les retirer. Et
Au cours de sa transformation, Lily va annuler son mariage avec Gerda, donc du coup le mariage de Gerda et de Einar va être complètement annulé comme Lily se transforme en femme. Et Lily, son nom officiel va être écrit dans son tout premier passeport et son nom officiel est Lily Ils Elvels. Mais on va l'appeler Lily Elle parce que c'est hyper compliqué comme nom. Sa transformation, elle va cesser de peindre parce que elle va dire que la peinture c'est son passé, donc c'est la vie de Einar, donc c'est pas plus sa vie du tout, donc elle va laisser de côté la peinture. Au cours de sa transformation, elle va avoir une relation amoureuse avec Claude le Jeune et elle souhaitait se marier et avoir des enfants avec lui. Et sa toute dernière opération sera en juin 1931. Mais malheureusement encore, elle va rejeter la greffe et par contre, elle va avoir une infection. Et 3 mois plus tard, en septembre 1931, elle va décéder d'un arrêt cardiaque suite à cette infection. Et plus tard, en 1933, on va publier sa biographie qui est son journal intime qui s'appelle Man into Woman. Et en 2021, l'écrivain David Ebershoff va écrire le livre Danish Girl et par la suite, il va avoir une adaptation cinématographique en 2015 de Danish Girl. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas que chaque histoire laisse des traces et évolue constamment. Salut!